Bonjour à tous, ce soir c'est Allemagne-France pour le premier match de la Ligue des Nations et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ambiance est étrange au sein de la sélection allemande. Dans des propos relayés par le Sun, Toni Kroos a critiqué le comportement de son compatriote Leroy Sané. On a parfois l'impression que son langage corporel est toujours le même, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, a déclaré le milieu du Real Madrid à propos de celui de Manchester City. Une manière d'expliquer la non-sélection de Sané pour la Coupe du Monde et la perte de sa place de titulaire avec les Citizens. Et comme vous le voyez, ces déclarations font également la une du Mirror. En outre, le tabloïd anglais nous apprend que Paul Pogba aurait décidé de rester toute la saison avec Manchester United finalement. Alors que des rumeurs l'annonçaient sur le départ, le Français n'aurait pas l'intention de demander à partir lors du prochain mercato de janvier. En France maintenant, le quotidien Monaco Matin nous rapporte l'histoire du jour. Le maillot des Bleus serait interdit au stade Louis II de Monaco, avec à l'appui le témoignage de Christian Joubert, 70 ans, abonné depuis des lustres à l'ASM, qui s'est vu refuser l'entrée au stade parce qu'il portait le maillot tricolore. La sécurité lui a demandé de mettre son t-shirt à l'envers pour assister à la rencontre. En fait, dans le règlement monégasque, il est écrit que toute personne vêtue d'un maillot autre que celui de l'AS Monaco se verra refuser l'accès aux tribunes. On part en Espagne où Vinicius Junior, le jeune joueur du Real Madrid, pourrait déjà partir. Alors que certains dirigeants merengues sont inquiets vis-à-vis du traitement réservé aux Brésiliens lors des matchs de l'équipe réserve, le journal Marca annonce que l'hypothèse d'un retour au Brésil dès le mois de janvier est prise au sérieux. Flamengo a la possibilité de le récupérer en prêt jusqu'à la fin de la saison. En Italie, le marché des transferts fait toujours la une. Dans le Corriere dello Sport, on parle d'une réaction en chaîne après l'impressionnant mercato de la Juventus. Le Milan AC, l'Inter et Naples sont déjà actifs pour janvier. Rabiot pour Milan, Modric pour l'Inter et Lobotka pour le Napoli sont notamment visés. Enfin, dans la Gazzetta dello Sport, c'est Mario Balotelli qui fait les gros titres. Super Mario pourrait se mettre d'accord avec une équipe dès le mois de janvier. Il sera gratuit pour le club qui réussira à le convaincre, puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain. Et des cas comme celui-là, le journal italien en voit d'autres. Parmi eux, Adrien Rabiot, évidemment, mais aussi Anthony Martial, Diego Godin, André Di Maria, Olivier Giroud et Fabregas. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.